Oui, au cœur du jeu, directement avec l'un de nos espoirs français de cet événement planétaire qu'on va vivre. Je suis très heureux d'appeler sur scène Danny Dan, champion d'Europe de breakdance, l'une de nos chances de médaille de la France aux Jeux Olympiques. Bonjour Danny. Salut Danny. On vient d'évoquer les JO, c'est ma première question, elle est très basique, très simple. Là, on est à quelques semaines, on va vivre le J-100 le 17 avril. Qu'est-ce qu'on ressent là? C'est l'excitation qui arrive? Ben un peu plus d'excitation. Ouais. Bon, après moi je me projette pas dessus pour pas trop stresser, Ouais. mais ça sera grandiose. Donc moi je me prépare à fond. Donc l'objectif c'est la médaille d'or. Donc je me mets à fond, mais le stress je laisse ça pour plus tard. Ah, j'adore ça parce que l'objectif c'est la médaille d'or. Je dis tout hein, pour ceux qui me connaissent. Il y a quelques heures, on nous a dit faut pas parler de médaille avec Danny, etc. Il y va direct, c'est la médaille d'or. Donc voilà, ça c'est réglé. On oublie cette question. Danny, vous avez 35 ans, vous êtes champion d'Europe de breakdance, ce qui vous a qualifié directement pour représenter la France aux Jeux Olympiques dans cette nouvelle discipline olympique. Vous êtes né en Guyane et vous êtes arrivé en métropole à l'âge de 20 ans. Comment est née cette passion du breakdance et comment on en arrive à devenir un champion? Ben, c'est avec de l'entraînement. Ben, je suis tombé dessus par hasard. J'ai fait pas mal de sport, mais c'est dans le breakdance que j'ai découvert que voilà, j'ai senti plus de sensations, plus de liberté, et c'est avec du travail et surtout mes amis avec lesquels je dansais au début que j'ai découvert le breaking, et c'est de là que je suis tombé amoureux en fait. Ça a été un coup de foudre et j'ai pas lâché la grappe. Il y a quelque chose qui est très important aussi pour vous, c'est la transmission. Vous avez une association en Bretagne où votre objectif, votre rêve, c'est de transmettre ça, de faire connaître ce sport aux plus jeunes et surtout de le mettre dans un cadre, parce qu'on le sait, le breakdance, on le voit dans la rue, etc. Mais c'est aussi un sport où on peut devenir un grand champion. Justement, j'essaie de montrer, d'être un exemple pour la nouvelle génération. Ouais. Donc leur donner les clés pour qu'ils puissent eux aussi accéder à ce rêve, parce que je suis en train de vivre un rêve. Et voilà, j'espère juste qu'il y aura d'autres Français de la nouvelle génération qui pourront faire comme moi ou même mieux que moi. Elles sont belles ces images, hein. Franchement, vous les voyez là, c'est impressionnant quand même. Hein. Moi, je le fais parfois ça. Mais très tard et en sortant d'endroits parisiens. Alors d'ailleurs, Danny, est-ce qu'on dit breakdance ou breaking? On peut dire les deux. On peut dire les deux. C'est breaking, c'est en anglais, et breakdance, c'est aussi français-anglais. Et en français. Bon, les sponsors, c'est quelque chose de très important, j'imagine. Alors, quels sont-ils vos sponsors et comment vous vivez votre relation avec eux? Les sponsors, j'en ai maintenant que j'en ai cumulé plutôt pas mal. Donc je suis avec Reebok, c'est textile, c'est ce qui m'accompagne sur les compétitions, à l'entraînement, les compétitions. Sanofi, clin d'œil. De Richebourg, JBL par rapport à la musique, la sono. Intel. Ça, ce sont des sponsors qui me permettent de découvrir aussi, parce que je suis avant tout, j'étais déjà un breaker, mais la transition avec athlète, ça ramène à un autre univers qu'on connaît pas. Donc le fait d'être avec plusieurs sponsors, en fait ça ouvre à des nouvelles expériences. Je sais pas comment dire, c'est quelque chose de nouveau en fait. Même là aujourd'hui encore, je découvre encore autre chose, même si je l'ai fait plusieurs fois, mais à chaque fois c'est nouveau. Donc c'est chaque entreprise m'apporte une nouvelle expérience que je prends et que j'essaie de transmettre pour la nouvelle génération qui arrive après. C'est intéressant parce que moi je viens du foot et j'ai connu beaucoup dans le foot, je vois des visages que je connais. Quand on travaille dans le foot, parfois les joueurs ils s'en foutent complètement de leur sponsor, ils sont là pour récupérer un contrat, un deal, ils font 2 photos, un grand sourire et ils se barrent. On voit aussi que aujourd'hui les marques elles ont changé d'avis, elles veulent avoir des vrais liens avec des sportifs. Pour vous, qu'est-ce que ça représente? D'ailleurs dans vos discours c'était intéressant de vous entendre de dire j'apprends des choses. Qu'est-ce que ça représente d'être l'ambassadeur d'un sponsor? Qu'est-ce que ça implique? En fait, ce que moi j'essaie de découvrir d'abord avant d'avoir un sponsor, ce sont leurs valeurs. Ce qu'ils proposent, c'est que je peux pas accepter une entreprise, exemple d'alcool, en tant que moi un sportif, en termes d'image. Pour moi, ça pour des questions de valeurs aussi. Voilà, c'est ça. Et en fait, je cherche des entreprises qui ont les mêmes valeurs que moi et qui ont la même vision en fait. Donc, je suis athlète, une entreprise, exemple d'eau. Athlète, ça fonctionne, donc pour moi ça peut marcher. Après je vais laisser mon manager s'occuper de la paperasse. Vous l'équipe Volvic, Épar, Cristalline, on peut on est dessus, on est sur les négos, d'accord. Donc voilà, c'est plus les entreprises qui vont avec moi mes valeurs
et après de comment on va s'entendre, parce que moi je suis très humain. C'est pas parce qu'on est une grande marque qu'on peut tout de suite travailler avec moi. Moi, ça va être soit c'est noir, soit c'est blanc. Donc il y a un agent qui peut équiper les pots cassés, mais j'essaie de me dire c'est quoi les valeurs d'une marque d'eau depuis tout à l'heure. Magnésium pour répare. Mais c'est quelque chose qui voilà auquel je fais attention. C'est surtout à l'intérieur de l'entreprise, comment ça se passe, comment je peux interagir avec les travailleurs, les personnes qui travaillent à l'intérieur. Pour moi, c'est important parce que c'est pas juste travailler ensemble et c'est tout. C'est vraiment de l'humain. Un lien. Ouais. Ouais, alors Dany, vous êtes accompagné par l'agence Starting Block qui a fait pas mal l'actu l'an dernier. Avant, vous étiez plutôt indépendant. Alors pourquoi avoir choisi de travailler avec une agence et pourquoi celle-ci? Starting Block, c'est un projet qui m'a plu tout de suite parce que c'est un projet de talent. C'est un sport urbain, le breaking fait partie des sports urbains. Claire, ça a tout de suite marché dès le Claire Dabrowski au premier rang. C'est quelque chose qui m'a tout de suite plu. Et en plus, voilà, j'écoute un peu de musique. Et il y a eu Booba aussi avec. Je me suis dit bon, pourquoi pas. Ça reste dans le milieu. Il y a aussi mon coach personnel qui fait partie aussi. Donc ça m'a aussi aidé à choisir cette agence-là. Donc et pour le coup, ça m'aide parce que ça fait relation avec les médias, la presse, les sponsors. Avant, pendant et après JO. Donc c'est surtout ça aussi qui m'a plu. C'est le projet qu'elle m'a proposé pour m'accompagner tout le long de ma carrière. C'est vous qui avez validé Booba, c'est comme ça qu'on peut le dire par rapport à l'un de ses titres. Même si j'écoute pas beaucoup. Il y a plein de gens qui comprennent pas la blague là sur valider. Hein. Là j'ai perdu du monde. Hein. Plus sérieusement. Alors justement après les Jeux Olympiques, comment envisagez-vous la suite, Dany? C'est quoi l'objectif après? C'est quoi les projets qui vont arriver derrière? Justement, on est en train de discuter avec Claire. Là, j'avoue que là, je suis pas trop concentré sur. Il y a des projets qui arrivent, mais je suis pas trop concentré là-dessus. Mon objectif, c'est le 11 août. C'est vraiment, je me focalise vraiment là-dessus. J'ai vraiment mis ma vie de côté pour ce 11 août. Donc, je me prépare à fond. Donc là, c'est Claire qui a les clés de mon avenir à partir du 11 août. Wow, la confiance. Plutôt la pression aussi, hein. Faut pas déconner. Hein. Juste quelques petites questions concrètes. Ça se passe comment? Combien de temps de préparation par jour pour cet événement qui va arriver le 11 août pour vous? Moi, je m'entraîne à peu près 5-6 heures par jour. 5-6 heures par jour, c'est sportif. Tout ce qui est le cardio, les muscles profonds, vraiment rester à haute intensité mais longtemps. Vraiment le détail, la partie artistique, c'est créer des mouvements à partir de vraiment des bases pour que ça soit pour qu'on puisse remarquer directement ma touche, mon originalité et aussi un move que j'arrive à présenter un mouvement qui est super dur mais qui paraît super facile en fait. Donc c'est tout ça combiné plus le cardio, éviter la prise de poids, une nourriture saine, bien dormir, c'est tout ça en fait et ensuite garder l'intensité avec les autres adversaires parce qu'en fait mes partenaires de l'équipe de France seront aussi peut-être mes adversaires. Et comment on gère l'aspect mental aussi, la préparation mentale de cet événement? J'ai un prépa mental je veux dire. J'ai un prépa mental et qui m'accompagne depuis 2 ans maintenant et avec qui ça fonctionne très bien et après j'ai des petites astuces pour moi j'ai mon tunnel, je mets tout de côté pendant la compétition à l'entraînement pour vraiment me consacrer qu'à des mouvements ou quand je suis sur la tête ou quand je danse, je rentre dans mon univers en fait. Et franchement, cette coupe, elle vous va magnifiquement bien. La vérité. Emmanuel m'a dit qu'il voulait avoir la même. C'était un peu plus compliqué. Dany, c'est le breakdance, c'est une discipline qu'on découvre là aux Jeux Olympiques. Comment on compte les points? Comment on sait que tu fais un record ou pas? En fait, il y a plusieurs critères. Il y a les top rocks et les pas de préparation, les pas juste pour rentrer quand on est debout. Il y a ce qu'on appelle les footwork avec les mains au sol et les pieds un peu les jeux de jambes. Il y a les power moves, c'est tout ce qui est artistique, gymnastique, les Thomas, les vrilles, les nights head spin tourné sur la tête. Il y a les freeze, ce sont des mouvements en arrêt où on est vraiment sur la tête, sur l'épaule, sur les coudes. Il y a plusieurs possibilités. Le rapport avec la musique, comment on arrive à adapter un mouvement à la musique. Et en fait, il y a tout ça qui est combiné. L'originalité, c'est comment on arrive à se démarquer des autres concurrents
du monde entier, et comment ça aussi ça compte beaucoup. Il y a des mouvements signatures, des mouvements qu'on a créés et qu'on est reconnu par ces mouvements, et ça c'est plusieurs petits bouts qui fait que on l'additionne et ça donne un résultat. Dany, j'ai eu la chance de discuter il y a quelques semaines, quelques jours avec Clarissa Gmenenou, qui me disait que le plus compliqué à gérer dans la préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024, c'était l'entourage, presque les proches qui nous parlent tout le temps de tickets, de billets, de nous dire il faut réussir, etc. On arrive à créer, quand on a un sportif de très haut niveau, une bulle autour de soi. Oui, moi j'ai créé ma bulle. Je vois plus ma famille. Non, je rigole. Non, je suis très proche de ma famille. J'ai des amis proches, eux qui sont pas danseurs, donc dès qu'on s'appelle, ils me parlent pas de danse. Et après c'est surtout quand je rencontre les médias, quand je rencontre c'est eux qui me parlent des Jeux Olympiques. Moi je m'entraîne, mais je pense pas aux Jeux pour éviter tout stress, mais c'est plus c'est plus les médias, les personnes extérieures qui me parlent de ça, surtout la petite tape sur l'épaule, allez on est là, on est avec toi pour la médaille d'or. Ça met un petit coup de pression quand même, mais c'est cool. Mais moi mes amis ils me parlent pas de danse en fait, on parle d'autre chose de la vie, et ça moi ça m'aide à avoir faim. Comme ça, quand je vais arriver pour les Jeux, j'aurai faim. Et avant, en fait, je me prépare tranquillement, mais à haute intensité. Je vais donc ranger ma tape sur l'épaule que j'avais prévu de faire dans quelques secondes. Merci beaucoup, Dany Dan. On va suivre votre préparation et vos aventures jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. On croise les doigts pour vous et on est à fond derrière vous. Et franchement, ça mérite des applaudissements sans pression. Merci Dany. Merci beaucoup, Dany.